seatbelt securely fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been switched. Bonjour à toutes et à tous, eh bien nous revoilà pour la saison 2024. Alors, nous sommes arrivés, donc on est dimanche aujourd'hui, on est arrivé vendredi soir, et là depuis samedi matin on fait tous les préparatifs du bateau. C'est-à-dire, il y a quand même pas mal de boulot. Donc remettre la voile avant, le génois ici, ensuite il faut remettre les bimini, ça c'est pour le soleil, taude, les toiles de protection, et là on a racheté un nouveau you-you. Parce qu'en fait, l'ancien you-you, ça fait pas mal d'années qu'on l'avait, et l'avantage de celui-ci, j'ai pris un semi-rigide. Donc je l'ai acheté, c'est SVB, c'est une société allemande. Écoutez, ça a l'air vraiment très très bien. Donc on a une coque en fait qui est dure tout au fond. Voilà. Bon, on verra ce que ça donne pour le reste, mais ça a l'air pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait la révision du moteur. Je vais vous montrer. Alors, révision du moteur, ça implique quoi? Donc, remplacer le filtre, le pré-filtre et le filtre à gasoil. Filtre à gasoil, le pré-filtre, il est juste derrière. Ensuite, j'ai changé aussi complètement la pompe à eau. En fait, ce qui se passe, c'est que l'année dernière, j'avais une fuite au niveau des joints SPI ici. Donc, j'avais acheté complètement un kit de pompe complet. Donc je l'ai changé, c'est pas très compliqué à faire. La courroie était en bon état, je l'ai conservé. Il y a juste ça à dévisser, 2 écrous, ça se fait vraiment en 20 minutes, 25 minutes, ça va très vite. Bon, l'avantage, tout est neuf, et là je vais récupérer du coup l'ancienne pompe, et on va remplacer du coup les joints SPI et les roulements. Comme ça j'aurai une pompe de remplacement. Voilà pour la révision. Après, vider vidange de l'huile évidemment, niveau de liquide de refroidissement, comme pour une voiture. Donc cet hiver, le bateau en fait, je l'ai mis dans une société qui est pour moi la moins chère. Ça vous donne une petite idée, parce qu'en Italie ça cartonne pas mal les pauvres. Et la société, ça s'appelle Delta Italia. Donc vous êtes au fond dans l'entrée de Fiumicino, c'est le Tibre qui va jusqu'à Rome. Et en fait, donc quand vous arrivez, vous vous amarrez ici. Et après, je vais vous montrer où le bateau a été mis à sec. En fait, il a été mis sur des berres tout l'hiver. Par contre, on a une petite surprise. C'est la première fois que ça m'arrive en 15 ans. On s'est fait visiter le bateau en fait. Mais on n'est pas les seuls. Ça leur est pas été arrivé depuis 10 ans. Ils ont fracturé la serrure de porte. Heureusement, ils n'ont pas pété la porte. Par contre, ils ont piqué pas mal de choses, mais plein de petites choses. Jumelles, télémètre laser, couteaux, plein de conneries, quoi. Donc heureusement, au niveau électronique, il n'y a rien qui a été arraché, cassé. C'est ça que on a toujours peur dans ces cas-là, qui bousillent l'électronique. Donc voilà, il a fallu remplacer la serrure de porte. Ça c'est fait. Et puis racheter tout le matériel. Le petit aspirateur. Enfin plein de petites conneries qu'ils ont piquées et qui sont assez pénibles à racheter. Parce que voilà. La cartographie, je l'avais emmenée avec moi. Alors, comme ça, ils ne pouvaient pas la piquer. Voilà, je vous montre où c'est l'air de carré. Voilà, donc les bateaux sont en attente ici. Puis vous avez cette superbe grue. Voilà. Qui vous dépose le bateau à terre. Et mon bateau, en fait, il était là-bas. Voilà. Bon, par contre, franchement, ils sont très très bien. Delta Italia, Fiumicino, je recommande. Et je vous redis un petit peu que le but de cette vidéo, cette chaîne YouTube, c'est déjà des souvenirs en plus, mais ça peut être utile à ceux qui font de la navigation comme moi, en toute simplicité. Moi, je ne cherche pas la compétition. Je suis plus musicien que navigateur, mais par contre, j'aime bien l'aventure en bateau, et ça fait quand même pas mal d'années qu'on navigue. Donc, on connaît, on n'est pas des novices. Mais voilà, donc le but aussi, ça sera de vous donner des petits conseils, et
je pense que celui-ci en est un. Si vous vous arrêtez au niveau du Rhum pour un hivernage, franchement, Delta Italia, je vous le conseille parce qu'ils sont très très bien, très sympas, très sympas. Et voilà, et c'est les prix, c'est les moins chers. Donc pour vous donner une petite idée, je pense que pour mon 34 pieds, j'ai dû payer 2100 € à peu près, quasiment pour 10 mois. C'est le moins cher, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est le moins cher. Après ça cartonne, ça passe à 3500, 4000, c'est complètement dingue. Bon, donc on est dimanche, tout est quasiment fini, on est prêt à partir. On surveille la météo parce que les vents, malheureusement aujourd'hui sont favorables, mais ne le sont pas demain. On va avoir les vents dans la figure. Bon, c'est pas... Il n'y aura pas beaucoup de vent, mais quand même ça va être du style 3 dans la figure, force 3. Bon, 15 nœuds peut-être, 13 nœuds, on verra. C'est pas énorme. Donc ça risque d'être moteur, ou alors on va tirer des bords sur le large, on verra ça. Voilà, allez, à suivre. Bon, là, la particularité de l'amarrage, là, juste avant qu'on parte, c'est que on est en 3e position, on est à couple, ce qu'on appelle à couple. Voilà, on est là-bas. Et donc c'est sûr, bon, ça c'est pas catastrophe, hein, faut passer l'électricité, les tuyaux d'eau sur tous ces bateaux-là. Mais... Alors, on est lundi 6 mai, il est 10 h à peu près. On est encore à Delta Italia et en fait là, on va partir en direction de Nettuno. On a fait une réservation pour une marina, on n'a pas de nouvelles, mais bon, on part. On va pas rester 2 jours de plus ici, c'est un peu... Voilà, c'est bien pour hiverner, mais on va pas rester ici. Donc, malheureusement, le vent, 3 dans la figure, 4. On va tirer des bords sinon, et on a 26 000 à faire. Bon, il n'y a plus qu'à. Bon, au revoir Delta Italia. Bon, la capitainette a repris, ça y est, ses marques. Et là, on va pas tarder à rejoindre la mer. Si vous voulez vraiment vivre de l'aventure en direct avec nous, vous n'allez pas être déçus. En fait, j'étais en pleine mer, je commence à vouloir sortir la grand voile et hop, je m'aperçois que la drisse d'enrouleur est coupée. Je ne sais pas si vous voyez, il n'y a plus que ça. Voilà, elle a été coupée. Donc ça, je pense que c'est quand les mecs ont visité le bateau, je ne sais pas pourquoi, ils ont coupé la drisse. Mais le problème, c'est que je ne peux plus sortir la grand voile sur enrouleur. Donc on refile la Delta Italia ce matin et on va appeler quelqu'un. Il faut qu'on change cette drisse impérativement. Voilà, ça c'est l'aventure. Hein. Le capitaine dépité. Et ouais. Pourquoi? Les aléas. Pareil, hein. On retourne à la marina. Bon, donc on est retourné au port de Delta Italia, à Fiumicino. Et là, j'ai vu avec eux, ils vont passer, il y a un spécialiste qui va passer à 17 h. Un technicien pour en fait, j'espère, changer la drisse de grand voile sur enrouleur. Je vous montre, vous voyez. Voilà. Ça a été coupé, ça a été sectionné à mon avis avec un couteau. Hein. Et en fait cette drisse, forcément elle est indispensable. Hein. C'est ce qui permet ici d'enrouler la voile. La spécificité de cette voile, c'est qu'elle est dans le mât. Et donc en fait quand vous le tirez, ça vous permet de re-rentrer. Donc là, il faut changer toute cette drisse. Voilà. Bon, on espère que... Je croise les doigts. J'espère que ça va aller. Wah, ini là, ok, já lhe fiz a ele desce e faz, não faz com o negócio inteligente, tá vendo?
È entrata? Mi pare di No, sta fuori. Lascia, ma fa mola, mola. non è doppia? Sì. Abbiamo fatto un figlio, già qualcosa di buono, la piana è semplice. Bon, eh ben, ça y est, ils sont passés et c'est réparé. Oh, oh, je ne crois pas. Donc, on peut partir demain matin, jeudi. On va partir tôt parce qu'en fait, du coup, on va tirer la route directement sur les îles Pontines. On va aller à Ponza et ça fait 60 000. Là, le vent va nous porter. Donc, ça devrait être bon. On peut enfin partir. C'est parti. Bon, on ne peut pas s'empêcher de vous montrer ce joli mouillage. Le soir, c'est vraiment très joli. Ponza, c'est vraiment très très beau.